Come on, lift your hands, lift your voice and sing. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus entrait dans le temple et était entré dans le temple. Et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent et lui demandèrent: par quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répliqua: à mon tour, je vais vous poser une question, une seule. Et si vous me répondez, je vous dirai, moi aussi, par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire: pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Il répondit donc à Jésus: nous ne savons pas. Il a dit à son tour: moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce matin, après avoir fêté hier le dimanche de la joie, nous reprenons le chemin qui nous mène droit vers la naissance de Jésus, le chemin vers Noël. Et cette direction qui nous conduit à Noël nous donne aujourd'hui de réfléchir sur l'autorité du disciple de Dieu, l'autorité de celui qui est finalement au service du Christ. Dans la première lecture tirée du livre des Nombres au chapitre 24, on voit un prophète qui surgit, ou du moins Balaam, fils de Béor, qui est envoyé vers le peuple d'Israël pour le maudire. Mais il se trouve en face de l'élu de Dieu, en face d'un peuple qui avait été choisi par Dieu, en face du Fils de Dieu. Et Balaam est obligé, de voyant ou de marabout qu'il était, à devenir prophète et à bénir plutôt qu'à maudire, à se trouver obligé de reconnaître la présence de Dieu au milieu de son peuple, de prophétiser Dieu présent dans le peuple d'Israël. Ce n'était pas le but de son voyage. Il avait été envoyé pour maudire Israël, et voilà qu'il se retrouve en train de bénir. De la malédiction, il est passé à la bénédiction. La puissance et la force de Dieu présents dans son peuple l'ont forcé à bénir Israël plutôt qu'à le maudire. Dieu présent au milieu de nous attire à nous aussi, frères et sœurs, des bénédictions. Même lorsque les gens viennent à nous pour nous faire du mal et qu'ils se retrouvent confrontés à la présence de Dieu en nous ou au milieu de nos communautés, ces gens, tôt ou tard, sont bien obligés de reconnaître qu'il y a là Dieu qui est présent. Dans l'évangile qui est tiré aujourd'hui de saint Matthieu au chapitre 21, nous voyons ces pharisiens qui sont envoyés auprès de Jésus. Jésus a été annoncé par Jean dans le désert. Jean lui-même a reconnu que le Christ
était celui qui devait venir derrière lui et qui pourtant était plus puissant que lui et dont il n'était pas digne de dénouer, ne serait-ce que la courroie de la sandale. Le Christ était donc celui qui avait été annoncé par les prophètes depuis l'Ancien Testament, depuis Balaam jusqu'à nos jours. Et voilà que ces pharisiens arrivent auprès de Jésus pour lui poser la question sur son autorité. Jean avait déjà proclamé cette autorité au désert. Mais Jésus, connaissant leurs mauvaises pensées, va à son tour les interroger. Jésus, leur dit-il, va leur poser une seule question. Et s'ils sont capables de répondre à cette question, il leur dira aussi par quelle autorité il fait tout ce qu'il fait, par quelle autorité il opère des miracles au milieu du peuple d'Israël, par quelle autorité il tient son enseignement, par quelle autorité il tient toute cette admiration du peuple sur lui. À mon tour, je vais vous poser une question, une seule, et si vous me répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais cela. Le baptême des Jean, d'où venait-il? La question est si simple en apparence. Cependant, les pharisiens vont se détourner de cette question. Ils vont refuser consciemment de reconnaître que derrière le baptême des Jean se cachait un baptême plus grand que Jean lui-même avait prophétisé, le baptême dans l'esprit qui est à l'œuvre au milieu du peuple d'Israël, qui est à l'œuvre dans les gestes, les paroles et les actes du Christ. Par quelle autorité Jean opérait-il dans le désert? Par l'autorité qui lui venait du ciel ou celle des hommes? On voit très bien la perfidie de tous ces pharisiens, frères et sœurs. L'autorité du Christ vient de Dieu. Et s'ils reconnaissent que l'autorité de Jean-Baptiste venait du ciel, c'est qu'ils ne peuvent nier et qu'ils refusent de confesser. S'ils le reconnaissent, alors ils seront bien obligés de reconnaître que dans le Christ aussi agit réellement Dieu. Dans le Christ se trouve Dieu réellement. Dieu se trouve donc au milieu d'eux et ils refusent de reconnaître cette présence divine au milieu d'eux. Et voyant cela, Jésus, désolé, va leur dire, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité j'opère, par quelle autorité j'agis. Ils connaissent cette autorité, mais ils refusent de la professer. Frères et sœurs, là se cache aussi un secret pour nous. Acceptons-nous de confesser réellement Dieu présent au milieu de nous. Combien parmi nous refusons quotidiennement de professer Dieu? Avons-nous encore le courage, au milieu de notre monde d'aujourd'hui, de professer notre foi chrétienne, qui nous dit, qui nous donne toute la conviction de notre croyance en Dieu? Sommes-nous capables encore de dire simplement, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Sommes-nous encore capables de confesser son Fils unique, Jésus-Christ? Sommes-nous encore capables de confesser l'Esprit Saint qui les unit dans l'éternel amour? Frères et sœurs, toute autorité vient de Dieu. Nous ne pourrons rien faire de nous-mêmes si nous l'avons reçu du Christ. Et tout baptisé a reçu le sceau de l'Esprit Saint le jour de son baptême. Tout baptisé est donc appelé à agir sous l'autorité du Christ. Jean le Baptiste l'a fait au désert. Il agissait sous l'autorité du Christ. Il l'a déclaré lui-même hier dans l'évangile que nous avons écouté. Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé. J'ai été envoyé au-devant de lui pour montrer le chemin, mais je ne suis pas moi-même le chemin. Voilà, frères et sœurs, cet évangile nous invite à l'humilité et aussi à l'obéissance à Dieu. C'est en obéissant à Dieu que le Seigneur aussi nous donne cette autorité. C'est lui-même qui nous revêt de cette autorité que nous avons comme enfants de Dieu.
Et oui, comme dira la première épître de Saint Jean, oui, vraiment, nous sommes enfants de Dieu dans la mesure où nous agissons sous le souffle de l'Esprit Saint. Demandons à Dieu de ne pas avoir honte de notre foi. Demandons au Seigneur aujourd'hui d'être humble. Humble déjà comme Jean-Baptiste, mais aussi plus humble encore comme notre Seigneur Jésus-Christ. Demandons aussi au Seigneur de savoir professer et reconnaître sa présence au milieu de nous et au milieu de nos frères et sœurs, dans la vie de nos frères et sœurs. Et quand il y a quelque chose de bien qui se produit, que nous sachions rendre grâce à Dieu et non pas faire comme des pharisiens, commencer à attiser des jalousies au milieu de nous. Frères et sœurs, que notre Seigneur Jésus-Christ nous aide et que nous reconnaissions en lui l'œuvre de Dieu, que nous reconnaissions en lui Dieu présent au milieu de nous. Oui, Emmanuel, viens nous sauver. Amen. Sing hallelujah.